On se retrouve pour de nouvelles chroniques sur un fil et aujourd'hui on va parler tissu. C'est parti! Choisir son tissu, c'est souvent une étape difficile quand on démarre la couture. C'est vrai que d'arriver à distinguer les différents types de tissus ou visualiser les nuances entre une batiste, une gabardine, un voile, c'est pas toujours évident. Alors dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour mieux appréhender le choix de ton tissu. Bon, je te garantis pas pour autant qu'il n'y aura pas de raté, mais avec ces quelques conseils, tu arriveras, je l'espère, à mieux faire ton choix. Conseil numéro 1, choisis ton patron avant de choisir ton tissu. C'est vrai, quand on démarre la couture, on est un peu tout feu tout flamme, on a envie d'acheter tous les tissus, on craque facilement, mais on ne sait pas quel métrage prendre. Et après, une fois qu'on a trouvé le projet qu'on veut coudre avec notre morceau de tissu, une fois sur deux, on n'en a pas assez. Et c'est assez frustrant parce qu'on l'a vu dans ce tissu, on l'a imaginé dans ce tissu, ben finalement non, parce qu'on n'en a pas assez. Regarde aussi les tissus préconisés par le patron ou dans ton magazine. C'est important de suivre les conseils parce qu'il faut savoir qu'un patron est conçu, pensé, imaginé, dessiné et testé avec un certain type de tissu et que tous les tissus ne conviennent pas à tous les projets. Si tu pars avec un tissu complètement à l'opposé de ce qui était prévu, le rendu ne sera pas le même, le rendu sera différent, ce sera trop grand, ce sera trop petit, le tombé ne sera pas joli. Tu risques d'avoir certaines déconvenues. Conseil numéro 2, touche ton tissu avant de le choisir. Alors si tu peux, essaye de te rendre en magasin, sur des puces de couturière, sur un marché ou encore en vide atelier pour pouvoir toucher ton tissu, pour pouvoir le plier, le froisser, le faire voir son tombé, son rendu. Le caresser aussi, pourquoi pas, hein, parce que finalement c'est notre peau qui sera en contact avec lui, donc voir si c'est agréable, c'est vraiment important. Si tu n'as pas cette possibilité autour de chez toi, tu peux toujours te tourner vers internet, vers les boutiques en ligne, parce que la plupart te proposent maintenant de t'envoyer des échantillons. Comme ça tu peux te rendre compte du toucher de ton tissu, de son comportement aussi, et ça peut te donner des tas de renseignements pour ton choix final. Profites-en aussi pour regarder la composition du tissu, soit sur les étiquettes, soit sur les fiches techniques sur les boutiques en ligne. Les tissus sont composés de fibres de différents types, elles peuvent être naturelles, artificielles ou synthétiques. Donc pour les fibres naturelles, c'est le coton, le lin, la laine, la soie aussi. Les fibres artificielles, ce sont des fibres faites à partir de cellulose. C'est par exemple l'iocell, le modal et encore la viscose. Et ensuite il y a les fibres synthétiques, donc là celles-là sont issues de la pétrochimie, qui a le polyester, le polyamide ou encore l'élastane. Ce sont des informations qui peuvent être intéressantes, d'autant plus si tu cherches à avoir une démarche responsable et éthique dans ta pratique de la couture. Pour ma part, j'essaye dans un premier temps de me contenter des fibres naturelles et artificielles et de limiter dans la mesure du possible les fibres synthétiques. Conseil numéro 3, inspire-toi. Alors aujourd'hui, avec internet, les blogs, les réseaux sociaux, Instagram et Pinterest en tête, on dispose de ressources gigantesques pour s'inspirer. Profites-en pour voir comment rend le patron une fois cousu, quels sont les tissus qui ont été choisis, si ça rend mieux en imprimé ou en uni, si ça rend mieux avec de la viscose ou de la double gaze. Profites-en parce que c'est des ressources vraiment précieuses. Avec ces quelques conseils, tu peux maintenant choisir ton tissu, mais attention, une fois que tu te seras décidé, avant toute chose, passe-le à la machine, lave-le dans les mêmes conditions que tu le laveras une fois le vêtement cousu. Ça te permettra d'enlever tous les apprêts qu'il y a sur le tissu, on ne sait pas non plus où est-ce qu'il a été stocké, et s'il doit rétrécir, il rétrécira à ce premier lavage. J'espère que ces quelques conseils
t'auront plu. D'ailleurs, si toi tu as des conseils concernant le choix du tissu, n'hésite pas à nous les partager dans les commentaires juste en dessous. Je suis sûre qu'ils nous seront très utiles. À bientôt!